Bonjour à vous, amis Super Indep, bienvenue dans notre vidéo. Cette semaine, on vous reparle de TVA à l'importation. Qu'est-ce que c'est, comment ça marche, dans quel cas ça s'applique. On va regarder ça. On avait fait une vidéo il n'y a pas très longtemps sur l'autoliquidation de TVA, mais c'est vrai que cette partie TVA à l'importation, qui peut aussi avoir le nom d'autoliquidation d'ailleurs, histoire de ne pas clarifier les choses, est particulièrement obscure, donc on va en remettre une petite couche. C'est quoi cette histoire de TVA à l'importation ou d'autoliquidation? En fait, c'est quand on importe des biens ou des services depuis l'extérieur de l'UE potentiellement, en fait, ou de l'UE, en fait, c'est depuis le monde entier. C'est aussi simple que ça. Et vu que la TVA dépend de chaque pays, eh ben, potentiellement, ça peut être compliqué de savoir comment il faut gérer la TVA dans quel pays. Quand on importe des biens depuis l'extérieur de l'UE, en fait, on va devoir gérer la TVA à l'importation, concrètement, quand on importe une marchandise ou quand on fait une importation depuis un pays hors UE et que la marchandise traverse une frontière de l'UE. Donc concrètement, en fait, ça veut dire que si vous achetez par exemple un bien en Chine pour le revendre partout dans le monde, mais que ça transite du coup par la France, vous avez cette problématique à gérer. Il y a différents du coup cas de traitement. Soit en fait quand vous faites un import, la TVA elle a été gérée par le fournisseur. Mais ça c'est que pour un montant maximum de 150 euros. Parce que dans ce cas-là, le fournisseur il a l'obligation de gérer et de déclarer la TVA sur le guichet IOSS. Donc en gros c'est un guichet unique où tout le monde va pouvoir gérer les déclarations de TVA de tous les pays. Très concrètement, effectivement, ça veut dire que si vous voulez faire du dropshipping, vous vous tapez ces problématiques de plein fouet et donc on vous recommande vivement de passer par des plateformes qui vont le gérer pour vous. Concrètement, même des comptables en général refusent de gérer ces problématiques-là. Chez Super Indep, par exemple, on ne le gère pas non plus parce qu'en fait, dès qu'il s'agit de TVA internationale, en général, on veut éviter d'y mettre les doigts parce que ça peut vite devenir des sujets qui sont très très compliqués. Mais donc, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que potentiellement, si votre fournisseur a géré cette déclaration, forcément, vous n'avez rien à faire. Mais si votre fournisseur n'a rien géré, ce qui est souvent le cas du coup quand c'est des petites structures, du coup, c'est à vous, c'est à l'acheteur en fait de le gérer dans son propre pays. Donc, si vous êtes dans le cas, par exemple, d'une auto-entreprise basée en France qui importe des marchandises de Chine pour les revendre par exemple en France, et que votre fournisseur donc n'a pas géré cette TVA de son côté parce que c'est un petit fournisseur, eh bien vous vous retrouvez à devoir gérer à travers votre déclaration de TVA française cette TVA, parce qu'en fait concrètement qu'est-ce qui se passe? Les autorités disent c'est pas parce que vous importez un bien de Chine que vous n'avez pas de TVA à payer dessus. Je prends la Chine, mais encore une fois ça pourrait être un autre exemple. Et donc, si vous êtes auto-entrepreneur, il y a plusieurs cas possibles. Soit vous avez fait un import et vous n'êtes pas redevable de la TVA. Dans ce cas-là, vous devez quand même demander un numéro de TVA intracommunautaire, sans du coup passer à la TVA, pour pouvoir soumettre des déclarations CA3, c'est-à-dire des déclarations mensuelles ou trimestrielles. Ce que je suis en train de vous dire là, les amis, c'est qu'en fait, vous pouvez, à cause de cette histoire de déclaration de TVA à l'importation, avoir à faire des déclarations de TVA même si vous n'êtes pas soumis à la TVA, c'est-à-dire si par ailleurs vous n'avez pas en fait à la collecter et à la reverser en France. Oui, je sais, c'est perturbant, mais c'est le jeu, ça fait partie des exceptions et des problématiques. Et d'ailleurs, de toute façon, c'est une des raisons pour laquelle, typiquement, quand on fait beaucoup de dropshipping, finalement, l'auto-entreprise est assez peu adaptée. Parce que cette histoire de franchise de TVA, au final, ça nous arrange plus du tout. Il y a un autre cas, donc c'est si vous êtes redevable de la TVA, mais que vous êtes au régime réel simplifié, puisqu'en fait, je vous ai dit qu'il faut faire ces déclarations sur ce qu'on appelle des CA3, donc ce sont des déclarations mensuelles ou trimestrielles. Donc si vous êtes en déclaration au régime simplifié, donc sur des CA12, vous n'aurez tout simplement pas la possibilité technique de faire votre déclaration de TVA à l'importation. Et donc vous êtes également bloqué, encore une bonne raison de ne pas passer sur ce régime simplifié qui pose bien plus de problèmes qu'autre chose. Et donc enfin, si vous êtes déjà redevable de la TVA, que ce soit en mensuel ou en trimestriel, donc ce qu'on appelle le régime normal, dans ce cas-là, pas de souci, vous aurez bien toutes les bonnes colonnes pour faire vos déclarations. À l'importation et ces colonnes, vous les retrouvez tout simplement sur votre déclaration et en fait vous avez un petit bouton à cocher TVA sur les importations. Et il faut savoir qu'en fait ça va être pré-rempli
par le service des impôts qui va déclarer ce que les douanes lui ont transmis comme information en termes de montant de TVA que vous devriez payer par rapport aux imports qui sont connus, par rapport à ce qui est passé dans les douanes. Et encore une fois, à condition que ces problématiques de TVA n'aient pas été gérées par votre fournisseur. Voilà, je sais, ça semble compliqué, parce qu'en fait, c'est pas juste que ça semble, c'est quand même relativement compliqué. Mais comme d'habitude, si vous avez des questions, des remarques, des choses qui ne sont pas claires, n'hésitez pas à nous envoyer des mails, à nous poser des questions sur les réseaux sociaux, et on y répondra toujours avec plaisir. Très bonne journée à vous, et à bientôt!